Ma TV en Beaujolais au Salon BD en Beaujolais 2015 avec le Rhône et la ville de Villefranche et le Père Lagrolle et la librairie Les Neuf Mondes. Bonjour et bienvenue sur Ma TV en Beaujolais. Nous recevons maintenant Mathieu Burnia qui est présent donc tout au long du festival BD en Beaujolais 2015. Mathieu, tu es l'auteur de La Passion de Dodin Bouffant, qui est en fait un roman de la fin du 19e siècle et que tu as transformé en bande dessinée. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as rencontré cette œuvre et pourquoi ça t'a intéressé de faire une bande dessinée à partir de tout ça ? En fait, j'ai toujours voulu faire une bande dessinée sur la gastronomie, mais je suis aussi un passionné d'histoire. Et je me suis dit que j'allais concilier les deux en essayant d'adapter en fait Brillat-Savarin, La physiologie du goût, qui est un vieux livre qui date du 19e siècle. Et je suis tombé dans mes recherches sur le livre de Marcel Rouff qui s'appelle La vie et la passion de Dodin Bouffant, et qui lui-même a traité de ce sujet-là. Et je me suis dit que c'était intéressant d'adapter. Voilà. Donc en conséquence, j'ai fait cette bande dessinée-là. Au-delà peut-être de la particularité gastronomique de cet album, il y a aussi une très belle histoire d'amour. Finalement, l'amour et la gastronomie, ça va bien. Disons que c'est assez lié. Il y a l'amour de la gastronomie, justement. Il y a aussi cette métaphore qu'on peut lier à l'échelle humaine. C'est que voilà, l'amour de la gastronomie fait naître de l'amour entre les humains aussi. Et le partage d'un plat, le partage du savoir-faire en cuisine, etc., ce sont des connaissances et la culture qui permettent d'y lier des liens. La volonté de parsemer de petites recettes tout l'album, est-ce que ça a donné des idées à des lecteurs de faire ces recettes justement ? Alors justement, j'étais accueilli dans un festival où on m'a fait le pot-au-feu, le fameux pot-au-feu de Dodin Bouffant. Il manquait juste le foie gras, mais sinon c'était tip-top ce qu'il y a dans la bande dessinée, et donc ça a donné envie aux organisateurs de faire ce plat. Alors il y a plein d'autres plats que je n'ai pas eu l'occasion de goûter, comme les ortolans, parce que ce sont des animaux interdits à la consommation, et ça donne vraiment envie par contre. Est-ce qu'on peut dire aussi que cet album est un album qui peut permettre à un lectorat qui n'a pas vraiment l'habitude de lire de la bande dessinée de découvrir un monde très intéressant qui est la bande dessinée justement ? Est-ce que le fait que ça soit tiré d'un roman plutôt classique peut attirer un public différent du public habituel de la bande dessinée ? J'espère que ça va dans les deux sens. Donc j'espère d'une part que les gens intéressés par la gastronomie s'intéresseront à la bande dessinée par le biais de la gastronomie, et dans l'autre sens, j'espère aussi que les lecteurs de BD vont s'intéresser à la gastronomie, mais aussi à l'histoire. Parce que faut savoir que la gastronomie est vraiment née en France. C'est un terme vraiment purement français, et c'est la culture de la cuisine. Et je trouvais ça super intéressant parce que ça fait vraiment partie du patrimoine français, mais par contre on ne connaît pas du tout l'origine de toute cette culture. Alors toi tu es belge, mais en Belgique il y a aussi de la gastronomie. Tout à fait, mais disons que c'est en France que c'est né vraiment. Et en fait, sans vouloir rire des Français, les Français sont tellement forts pour parler d'eux-mêmes et de leur culture qu'ils en sont venus à le faire très bien et à faire en sorte que leur cuisine passe avant les autres. Il y a des critiques gastronomiques, déjà au 19e siècle, qui encensaient la cuisine française et dénigraient les autres, par exemple celle des Allemands, celle des Belges, voilà. Et justement, Dodin Bouffant, le personnage de cette bande dessinée-là, est un patriote français, un vrai franchouillard, et qui va vraiment donner ses lettres de noblesse à la cuisine, mais par les lettres, par les mots. Et c'est en ça que la gastronomie, c'est un art, non seulement parce qu'il faut savoir faire à manger, mais il faut aussi savoir en parler. Ce que font très bien les Français. Les Belges le font moins bien. Donc tout le monde le sait, la gastronomie française c'est la meilleure du monde, c'est particulièrement les Français qui le savent. Ce sont les Français qui le savent et qui s'en convainquent, et réussissent même à convaincre les Belges comme moi. Parfait, merci. Ma TV en Beaujolais au Salon BD en Beaujolais 2015 avec le Rhône et la ville de Villefranche et le Père Lagrolle et la librairie Les Neuf Mondes.